Aujourd'hui, on s'attaque à Tinder d'un point de vue masculin. Tinder ajoute un filtre de taille pour permettre aux femmes d'écarter les hommes jugés trop petits. La femme de ma vie carrément. Simon, t'es chaud hein. Plus de 50 millions d'utilisateurs par mois. Les hommes obtiennent en moyenne un match sur 40 likes. Ça vous a tous choqué quand on était en live avec Fanny, qu'on était sur le Tinder de Fanny et qu'on la faisait choisir des mecs devant vous. Et c'était impressionnant, et même vous, vous étiez choqués de voir à quel point sur des petits détails, des fois elle pouvait faire la casse-couille. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Hop là, Tinder d'une meuf et on fait une expérience sociale. Hop, un match, génial. Le prochain, hop, un match, génial. McDo, on matche pas. Valentin, est-ce que Valentin ça match? Valentin ça match. Non, ça c'est trop, mais les filles vous êtes trop fortes. Allez hop. Oh, il y a un match. C'est génial. Allez, est-ce qu'il y a un match là? Ah non, il n'y a pas match. Celui-là, il y a un match. Mais c'est une dingue. Alors bon, du coup, ouais, mais attends, mais déjà 99 plus, c'est une folie. Quoi? Les gars, hop là, match, hop là. Ah non, pas match, pas celui-là. Tu sais, il y a des matchs. Non. Attends, tout. Attends, mais attends, c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a un match là? Hop là. Ah, il n'y a pas match. Allez, hey. La femme de ma vie carrément. Simon, t'es chaud hein. Ce n'est pas le même jeu, ce ne sont pas les mêmes règles. L'un rame, l'autre trie une file d'attente. Voilà pourquoi le fameux « il n'y a personne de bien » ne tient pas. Le problème n'est jamais l'offre, c'est le tri infini que cette abondance rend possible. Conseil pour les hommes, regarde cette démonstration et tire la seule conclusion utile. Sur ces applis, tu n'es pas un candidat, tu es un ticket dans une file que l'autre fait défiler sans fin. Ce n'est pas un défaut chez toi, c'est un système truqué par construction. Ne joue pas à un jeu où les dés sont pipés, va là où l'on te rencontre au lieu de te trier. Les amis, étant donné que je n'ai pas Tinder depuis très longtemps, je ne peux pas aller vérifier cette information. Mais par contre, votre avis m'intéresse. Votre avis à toutes et tous. Tinder ajoute un filtre de taille pour permettre aux femmes d'écarter les hommes jugés trop petits. Donc on est d'accord sous réserve que ce soit une vraie information. Mesdames, j'aimerais vous entendre. J'aimerais vraiment vous entendre afin de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Parce que vous le savez, et vous savez où je veux en venir. Si Tinder ajoutait un filtre pour que les hommes puissent choisir en fonction de votre taille ou de votre poids, ça ferait polémique. Mais comme c'est un filtre pour les femmes, pour leur permettre de mieux choisir en fonction de leurs critères, bizarrement ça va passer. Bizarrement ça ne va déranger personne. Donc j'aimerais que tous ensemble, toutes et tous, on donne notre avis. Soyons vrais, soyons transparents. 2026, on va être dans la discussion. On va discuter. Discutons. Imagine le même outil dans l'autre sens. Un filtre pour que les hommes trient les femmes selon leur taille ou leur poids. Tollé immédiat, accusation de superficialité, article indigné. Mais quand c'est au bénéfice des femmes, ça passe comme une évidence, presque un progrès. Le même mécanisme de tri physique change de statut selon qui l'utilise. Conseil pour les hommes. Apprends à faire le test miroir tout seul. Prends n'importe quelle règle, inverse qui en profite, et regarde si l'indignation change de camp. Quand un tri est de la superficialité chez toi et un critère légitime chez elle, tu n'as pas affaire à un principe, tu as affaire à un deux poids, deux mesures. La cohérence, c'est que la règle vaille dans les deux sens ou pour personne. Et ça vous a tous choqué quand on était en live avec Fanny, qu'on était sur le Tinder de Fanny et qu'on la faisait choisir des mecs devant vous. Et c'était impressionnant, et même vous, vous étiez choqués de voir à quel point sur des petits détails, des fois elle pouvait faire la casse-couille. Tu likes ou pas ça? Oh, tu vas liker quand même. C'est pas ma DA. Le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'il a 25 ans. Non vas-y, pas. Je suis pas assez vieux. Les critères des femmes. Je préfère un homme qu'un garçon. Ça fait combien de temps que t'as pas eu de mec? 4 ans. 4 ans. T'en cherches un depuis combien de temps? 4 ans, mais je suis sélective et j'assume. Eh ben, des fois, il faut mettre un petit peu tous ces critères de côté ou se mettre au niveau. Traduction, célibataire,
depuis 4 ans, en recherche depuis 4 ans, et toujours persuadée que le problème vient des candidats. 4 ans de tri sans succès, c'est pas de la haute exigence, c'est un signal que c'est très certainement elle le problème. Mais plutôt que de travailler sur elle-même, elle le revendique comme une fierté. Conseil pour les hommes, retiens la leçon, elle vaut pour toi aussi. Une grille qui ne produit rien pendant des années n'est pas une preuve de standard, c'est une invitation à la relire. Assumer ses critères, c'est bien. Refuser d'en tirer les conséquences, c'est juste s'obstiner et appeler ça de la valeur. En plus, soyons sérieux, c'est pas une frappe. Un mec qui est moche mais drôle, on va lui donner sa chance. Fait que du coup, si vous regardez bien dans la rue, il y a plus souvent des couples où la nana est trop belle et le gars pas dingue que l'inverse. Moche, donc toutes les femmes ne sont pas des 10. Et drôle, selon qui? Toi? Mais t'es qui? C'est toi qui décides ce qui est drôle pour les autres hommes? Et selon toi, les femmes donnent leur chance à des hommes qui ne sont pas beaux. Car pour ces femmes, si ça se trouve, le mec est extrêmement beau ou il a un compte bancaire magnifique. On ne sait pas. Si vous la trouvez pas à votre goût, déjà, vous avez souvent des critères bien trop pour vous. Qu'est-ce que vous êtes superficiel? Pardon? Pour beaucoup d'hommes, si une femme avait 80% de leurs critères, ils seraient heureux. Pour les femmes, 80%, elles appellent ça se contenter. Et pour des détails du genre, je n'aime pas la couleur de ses chaussures, mais tu veux parler de superficialité. Car ça rejoint les données sur les applications de rencontres, les femmes swipent à droite moins de 5% du temps, comparé aux hommes où c'est plus de 60% du temps. Donc, de quoi est-ce que tu parles en fait? Finisher! T'essaies carrément d'inverser les rôles. Les hommes sont ceux qui donnent plus souvent leur chance aux femmes, alors arrête de projeter ton opinion et de penser que c'est une réalité. Ah oui, la nouvelle légende. Les femmes donnent leur chance aux hommes moches mais drôles. Retournons ça avec les chiffres. Sur les applis, les femmes valident une infime minorité de profils, les hommes la grande majorité. Ce ne sont donc pas les femmes qui donnent leur chance, c'est exactement l'inverse. Conseil pour les hommes. Ne laisse pas inverser les rôles à coups d'anecdotes. Les données disent le contraire de la légende, c'est toi qui accordes le plus de chance, pas l'inverse. Garde ça en tête la prochaine fois qu'on te traite de superficiel et exige que le mot s'applique à celui qui trie vraiment. Si t'es un homme, t'as 2% de chance de matcher sur Tinder. Tinder, c'est avant tout un business. Je suis tombé sur certaines stats de Tinder et ça fait peur. Il y a plus de 50 millions d'utilisateurs par mois. Les hommes obtiennent en moyenne un match sur 40 likes. Ça veut dire que lorsqu'un homme like le profil de 40 femmes, il y en a qu'une seule qui like le sien en retour. Et ça, c'est très peu parce que ça veut dire que le pourcentage de chance qu'un homme obtienne un match sur Tinder en likant le profil de 40 femmes est de 2,5%. Ça, c'est dur hein, pour vous. Hein. Les femmes obtiennent en moyenne 2 matchs sur 2 likes. Ah ouais, là, c'est pas la même galaxie. Hein. Ça veut dire que le pourcentage de chance d'obtenir un match pour une femme est de 50%. Pour les hommes, on était à 2,5%. C'est pas du tout la même planète. 52% des hommes ont moins d'un match par jour. Ça veut dire beaucoup quand même, parce que ça signifie qu'il y a plein d'hommes qui sont sur Tinder, mais qui n'arrivent pas à avoir des matchs. Les hommes like un profil sur 3. Les femmes like un profil sur 16. Ça veut dire que pour qu'une femme like un profil, elle doit en voir au moins 16. Alors qu'un homme, lorsqu'il en voit 3, il lâche un like. 75% des utilisateurs de la plateforme sont des hommes. Ça signifie que sur cette plateforme, il y a plus d'hommes que de femmes. Sur 50 millions d'utilisateurs, ça fait à peu près 38 millions d'hommes et 12 millions de femmes. Ça veut dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui vont sur les applications de rencontres. Mon but, c'est pas de donner des leçons, hein, j'ai juste montré des stats. Mais visiblement, c'est plus compliqué d'être un homme qu'une femme sur Tinder. Donc peut-être que si ton but, c'est de rencontrer ton âme sœur ou quelqu'un d'autre, tu devrais changer de stratégie. Le point qui tue la discussion, c'est le déséquilibre de base. 3 profils sur 4 sont des hommes, qui like presque tout, face à une minorité de femmes qui like une fraction. Résultat mécanique, la moitié des hommes n'ont pas un match par jour. C'est pas une question de valeur personnelle, c'est de l'arithmétique. Le jeu est truqué avant même que tu ouvres l'appli. Conseil pour les hommes, arrête de te demander comment améliorer ta photo dans un système où les maths sont contre toi par construction. Si ton but est de rencontrer quelqu'un pour de vrai, change de terrain, pas de filtre. On ne gagne pas à un jeu conçu pour que la majorité perde, on en sort. Je comprends pas pourquoi vous êtes contre les applis de rencontre, ça soit pas si nocif. Et moi je me sens comme un esclave que sur le marché. Je me sens comme... Tu dis quoi, on t'achète? Bro, je me sens comme une grosse table. Tu montres tes qualités, ouais, non, musclé, ouais, non. Rigolo, généreux. Là, ils me mettent là-bas, y a rien qui me différencie de me mettre dans une vitrine à Amsterdam. Oh putain. Y a rien qui me différencie. Je suis là, je m'expose. Je te décris mes attributs. En fait, t'as vu, moi j'ai une tech avec ça. Je trouve que
ça tue tout le naturel de ce qu'on attend d'une rencontre. Le point juste, c'est celui-là. Ça tue le naturel d'une rencontre. Réduire quelqu'un à une liste de caractéristiques cochables, c'est déjà le traiter comme un article de catalogue avant même de lui avoir parlé. On ne rencontre plus une personne, on évalue une offre. Conseil pour les hommes, si tu te sens en vitrine, ce n'est pas une impression, c'est le principe même de l'outil. Ces applis transforment les gens en produits à trier, et personne n'en sort grandi. Une vraie rencontre ne commence pas par un descriptif d'attributs. Elle commence par un humain en face d'un autre. Va là où tu es quelqu'un, pas une fiche. Pauvre, je suis le roi de Tinder. 34.5 ? Quoi ? C'est un 69, mais tu fais tout le taf. MDRRR. Je fais du bruit pour attirer l'attention un peu comme un klaxon. Tu penses que les frappes d'Mbappé vont à combien de km/h? Perso, j'en ai aucune idée. La seule frappe ici, c'est toi. Ça sent bon cette histoire. Waouh, on me l'avait jamais fait, j'adore. Hello, hello, ça va? Oui et toi? Bah écoute, ça va, merci. Énervé. Salut, c'est Nino. Salut, pas de l'eau? Yes, pourquoi? Mais en sur ton salut, il était sec d'ouf. Ah oui, admettons que tu décroches le match tant attendu. Ça donne quoi? Des punchlines recyclées, des openers qui tournent en concours de vannes. Le match n'était pas la ligne d'arrivée, juste l'entrée dans un autre jeu, celui du clown au nez rouge. Le point qu'on oublie, c'est que le match ne vaut presque rien. Après avoir ramé pour l'obtenir, tu tombes dans une conversation qui n'aboutit nulle part, où l'autre trie encore, s'ennuie. Le système ne t'a pas offert une rencontre, il t'a offert un ticket pour une file d'attente supplémentaire. Rareté du match d'un côté, vacuité du match de l'autre. Perdant sur les deux tableaux. Conseil pour les hommes, ne prends pas le match pour une victoire. Ce n'est qu'un sas vers plus de tri. Toute cette énergie dépensée pour atterrir dans une conversation qui ne mène à rien, c'est le meilleur signe que le terrain est mauvais. Aujourd'hui, on s'attaque à Tinder d'un point de vue masculin. La journaliste qui a fait l'expérience explique qu'elle a créé un alter ego masculin qui se voulait attractif sans trop l'être. C'est-à-dire qu'elle a vraiment voulu créer un type lambda qui n'était ni très beau ni très moche. Et elle s'est très vite rendue compte qu'il n'y avait pas de match. Elle explique que les rares fois où il y avait des matchs et qu'elle envoyait un message, il n'y avait pas de réponse en face. Comme par hasard. Pourquoi c'est pas étonnant? Pourquoi ça m'étonne pas? Bon, on va voir. On va attendre. J'attends de voir les explications qu'elle va donner. Et ça l'a beaucoup troublée parce que elle avait l'habitude d'être sursollicitée sur Tinder, mais là, elle se sentait complètement inexistante. Et c'est une perception qu'elle avait pas du tout envisagée quand elle s'est lancée dans cette expérience. Et elle s'est vite rendue compte que c'était pas un problème isolé, puisque en cherchant un peu sur internet, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui cherchaient comment rendre leur profil plus attractif pour les femmes. Comme les hommes sont beaucoup plus majoritairement ignorés, et ils ont du coup beaucoup moins d'attention, ils vont maximiser le temps passé sur les applis et le nombre de swipe à droite qu'ils vont faire pour justement essayer d'avoir plus de matchs. Je suis pas en train de me plaindre, hein. Absolument pas. Je vous montre juste une étude réalisée par une journaliste. C'est pas, voilà, je me plains pas, on en parle après, mais c'est juste pour que vous compreniez la réalité des applications de rencontres du point de vue masculin et pourquoi je pense qu'il y a autant de dérégleurs de marché. Dans les recherches qu'on peut trouver sur le sujet, on estime qu'un homme, c'est quasiment un profil sur deux qui swipe à droite, et les femmes, on est entre 8 et 15%. Du coup, il y a beaucoup plus d'hommes qui swipent à droite que de femmes. Ce qui est logique, je suppose qu'elles se montrent plus sélectives ou... Non, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y ait plus d'hommes sur l'application que de femmes. Et donc, du coup, il y a plus d'hommes qui ont des comportements de gros dalleux de la casse que de femmes, du coup, qui cherchent vraiment l'amour. Après, faut pas caricaturer les hommes non plus, tu vois, mais je pense que ça joue un peu. Donc, le ratio est pas du tout le même. Les hommes cherchent à consommer en masse, là où les femmes sont beaucoup plus sélectives. Et je disais dans la vidéo précédente que Tinder capitalisait sur la solitude des hommes, et c'est pas exagéré quand je dis ça. C'est-à-dire que même si Tinder dément l'utiliser encore aujourd'hui, ça a été plus ou moins prouvé. Ils utilisaient un score de désirabilité. C'est-à-dire que si votre profil est jugé très attrayant,
vous allez être mis en avant. Par contre, si vous ne faites pas partie du top 10 ou 20% des profils les plus attractifs, vous allez être relégué dans le fond. Et c'est qui établit ce score? En fait, quand j'ai appris l'existence de ce truc-là, j'ai définitivement arrêté d'utiliser Tinder même à l'étranger. J'utilisais pas Tinder en France, j'utilisais principalement à l'étranger, mais là j'ai arrêté. Parce qu'un score de désirabilité, ça veut dire que c'est une machine, je suppose, selon des critères définis, on sait pas par qui, on sait pas comment, qui font en sorte de dire si ton profil est, si tu corresponds bien aux normes de la société, mais de quelle société on parle? La société occidentale, la société orientale, la société africaine. Parce qu'en fait, les critères dépendent en fonction des différentes sociétés. Donc du coup, si le simple fait d'être noir me nique mon score de désirabilité, ben c'est KO, je vais pas aller. En fait, et je comprends pas pourquoi en fait, à partir du moment où on a eu la notion de score de désirabilité qui rentre en jeu, que Tinder soit accusé ou non de le faire, qui démente l'avoir fait, ou s'ils l'ont fait ne serait-ce qu'une fois, faut même plus aller sur l'application. Ça sert même plus à rien, t'es niqué. Si les critères, tu rentres pas dedans de base, t'auras beau optimiser ton profil, tu vas jamais rentrer dedans, donc t'es baisé. Forcément, il n'y a pas de visibilité, donc il n'y a pas de match. Et donc, comment Tinder propose de pallier ce problème? En payant. Parce que, avec les abonnements de Tinder, le profil est mis en avant, automatiquement, la visibilité va augmenter, et donc les matchs avec. C'est du scam en bande organisée et illégal en plus. En gros, ils ont mis un score de désirabilité, ils niquent les scores de tout le monde et la seule manière de augmenter ton score pour avoir un peu plus de matchs et pour pouvoir essayer de parler rencontrer un peu plus de gens, c'est de payer. Demain, je fais la même chose, on va m'insulter de scammer de tous les noms. Mais Tinder, ils le font et personne ne dit rien. C'est une dinguerie. Sauf que, comme on l'a dit, il y a à peu près 75% d'hommes pour 25% de femmes sur Tinder. Donc ça veut dire que dans tous les cas, tous les hommes sur Tinder ne pourront pas trouver quelqu'un. Je vais aussi faire une vidéo d'un point de vue des femmes pour qu'on comprenne un petit peu mieux pourquoi est-ce que personne n'est vraiment satisfait finalement de la place qu'il a sur l'application. Bah tu vois, quand la dame a dit le ratio 75% d'hommes pour 25% de femmes sur Tinder, voilà, c'est sûr que s'il y a des femmes qui recherchent réellement genre l'amour, le prince charmant, l'homme de leur vie, et qu'en face, faut que tu tries entre 50 mecs qui veulent juste ken et peut-être 10 qui veulent du sérieux mais qui sont pas sûrs, et peut-être 10 qui veulent réellement du sérieux qui correspondent en plus à tes critères physiques et mentaux et qui sont... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un bourbier. Je pense que les femmes aussi doivent être perdues, tu vois, elles ont pas les mêmes problèmes, mais elles ont des problèmes aussi. Là, il y a... Je rejette jamais les fautes sur les meufs sur cette application. Après, il y a des meufs aussi qui veulent juste ken, hein, on va pas se mentir aussi, tu vois. Il n'y a pas que des Cendrillon dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu recherches sur l'application, quand il y a un déséquilibre comme ça au niveau de la répartition de la population des sexes, ben forcément, de l'un comme de l'autre côté, ça va être compliqué de trouver ce que tu veux. C'est ça le point. Mais il faut savoir que une expérience négative n'est pas pire qu'une autre. Globalement, sur Tinder, les hommes se sentent délaissés et invisibilisés, ce qui est une réalité, mais ce n'est pas la responsabilité des femmes. Et le PDG d'une agence de conseil dans l'industrie de la rencontre... Il y a une agence de conseil dans l'industrie de la rencontre. Déjà, il y a une industrie de l'amour, donc du coup, on a vraiment fait de l'argent sur l'amour. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais il y a du coup des agences... c'est pas mal, franchement, des agences surtout et n'importe quoi. Non, vraiment, c'est pas mal du tout. Expliquer que l'architecture même de l'application est hyper importante. Les applis de dating avaient une énorme responsabilité dans les comportements qui existent sur leur plateforme. Le rejet crée l'obsession et que l'obsession crée la violence. Et si on crée un environnement qui était plus favorable aux deux parties, il y avait plus de chances que les échanges soient beaucoup plus respectueux et égalitaires. Ça, c'est clair. Je pense que la structure de l'application peut faire en sorte que les choses changent. Mais je pense que Tinder n'a pas intérêt à ce que vous trouviez l'amour. Je vais te dire simplement pourquoi. Parce que si vous trouvez tous l'amour, personne ne va sur Tinder. Du coup, il coule. Alors, c'est pour ça peut-être que le score de désirabilité a été créé. C'est pour ça que quand ils ont capté qu'il y avait aussi un putain de déséquilibre entre la répartition d'hommes et de femmes sur l'application, ils ont commencé à faire des dingueries. Mais... pour faire en sorte que l'application passe de gratuit, parce que de base c'est full gratuit, à payant, il fallait racheter des options payantes. Mais pour forcer les gens indirectement à payer, il fallait faire en sorte que le système soit contre eux. En fait, ils ont créé un environnement qui te pousse à payer. En tant qu'homme, quand ils ont capté que la plupart et la grande majorité de leurs utilisateurs, c'est des hommes. Donc, ils ont joué le jeu du capitalisme pour se faire de l'argent au profit de l'amour. Mais c'est pas dans leur intérêt que vous trouviez l'amour, non. Non, c'est dans leur intérêt que vous vous foiriez et que vous reveniez sur l'application pour retenter votre chance à chaque fois. La vraie arnaque, celle dont on parle le moins, Tinder n'a aucun intérêt à ce que tu trouves l'amour.
Une journaliste a créé un faux profil d'homme lambda, ni beau, ni moche. Résultat, le néant. Presque aucun match, et quand elle écrivait, aucune réponse. Le point qui change tout, c'est le business model. L'appli compte une large majorité d'hommes, attribue un score de désirabilité qui enterre la plupart des profils, puis vend comme solution l'abonnement payant qui te remonte artificiellement. Autrement dit, on casse ta visibilité, puis on te fait payer pour la récupérer. Et surtout, si tu trouvais vraiment quelqu'un, tu partirais. L'appli vit de ton échec, pas de ta réussite. Conseil pour les hommes, comprends que tu ne joues pas contre les femmes, tu joues contre une machine conçue pour que tu perdes juste assez pour rester et payer. C'est pas ton profil qui est nul, c'est le système qui est truqué à la racine. La seule vraie sortie, c'est d'arrêter de nourrir un casino où la maison gagne toujours et de rencontrer les gens là où personne ne monétise ta solitude. C'est une dinguerie d'avoir besoin d'une application pour gérer des meufs. C'est-à-dire les gens de Tinder, tu les vois comme des fous. Je les vois pas en fou, je les vois en mec en mode pas de meuf. J'avoue, c'est une dinguerie en fait d'utiliser une application pour gérer des meufs. En fait, c'est comme si tu... Mais attends, en vrai, il y a quoi qui différencie de Tinder et Snap? Snap, c'est pas pareil, frère. Snap, c'est pas pareil. Snap, si on utilise Snap pour gérer des meufs, et Insta pour gérer des meufs, il y a quoi de mal avec Tinder? Non, Tinder, t'es là que pour toi. T'as Insta, En fait, Tinder, quand tu vas dessus, tu sais c'est des gens chiens, des gens en manque d'affection. Automatiquement, tu dis c'est des gens... Moi, pour moi, je les vois en image chelou. Et moi, si t'es sur Tinder, c'est que dehors, mon gars, c'est chaud. T'as vu, ça te catégorise automatiquement. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui sont sur Snap, ils arrivent pas, mais... Genre, si t'es sur Tinder, ça veut dire vraiment tu galères. Hein. Ça veut dire c'est dur pour toi. Hein. Pas tous. Après, il y en a un mec qui sont sur Tinder juste pour toi. Ah, on dirait que je vais commencer à faire ça. Hein. J'ai commencé à baiser là-bas. Moi, j'ai un poteau, mon gars, il est sur Tinder juste pour baiser. Il a baisé avec? Ouais. C'est comment on installe? C'est quoi les bails? Il faut payer? Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.